Hello, hello. J'ai plein de choses à vous raconter. Ok, on est parti. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je reprends de la forme doucement après ce week-end qui a été vraiment incroyable. Vraiment, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Alors, hop, je vais juste essayer de faire ça. Voilà. Je crois qu'il n'y a vraiment pas d'autre mot pour décrire ce week-end. Je sais que je vous avais dit que je vous ferai une vidéo pour vous partager un petit peu les challenges que j'ai eu avant ce week-end, mais en fait, j'ai pas pris le temps, j'ai pas pris l'énergie de le faire. Et je sais même pas par où commencer. Je sais même pas quoi vous dire. Tellement il y a de choses. Donc, je vais vous partager un petit peu, du coup, ce que je devais vous partager par rapport au avant Femmes Visionnaires Live, donc la conférence que j'ai faite à Paris. Enfin, pas que moi-même j'ai faite, mais auquel j'ai assisté. C'était totalement illogique le fait que j'y aille. Je vais être totalement honnête avec vous. D'un point de vue financier, ça m'a mis, alors pas dans la, enfin si, ça m'a mis un petit peu en galère, mais ça m'a mis à découvert, ça m'a pas, ça m'a stretché. C'était pas de l'argent qui était fait pour ça, et c'était pas non plus, je veux dire, c'était de l'argent qui était fait pour, bah voilà, pour payer mon loyer, pour payer ma nourriture, etc. Et en fait, prendre déjà ce billet a été un stretch au point de vue financier de me dire, ok, en fait, j'ai mon business en ligne, j'ai mon entreprise, j'ai ma boîte, j'ai Which is Badass. Donc, cet argent que je vais investir en moi, je suis capable de le refaire. Je suis capable de le recréer, de le recevoir, que ce soit par mon business ou par autre chose. Et c'est pour ça que j'ai aussi pris mon billet. Et c'est parce que ça venait d'une position de il faut absolument que je sois dans cette salle. J'ai pris mon billet au mois de septembre. Ça fait des semaines et des semaines, voire même des mois, que je suis là à me dire il faut que je sois à Femmes Visionnaires Live. Je serai à Femmes Visionnaires Live. Parce que je le savais. Je savais au fond de moi que c'était l'endroit où il fallait que je sois. Que je voulais pas voir les autres femmes, voir les stories des autres femmes qui y étaient et me dire merde, j'aurais dû y aller. Et je ne veux pas. Alors du coup, je me suis positionnée comme une vraie Which is Badass. Une femme qui prend tout, que ce soit l'argent, la liberté, les relations, sans m'excuser d'exister. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai pris ma place. Je me suis dit, ok, je prends ma place. L'argent, ça reviendra. Oui, peut-être que ça mettra en galère un mois ou deux. Ok, mais c'est pas grave. Ça reviendra. Sur le moment, en prenant ma place, je ne savais même pas comment je pourrais payer l'essence pour aller jusque là-bas, payer après le train, payer l'hôtel là-bas. Et ça m'a stretché aussi d'un point de vue que quand j'ai pris mon billet, c'était à l'hôtel Pullman à la Tour Eiffel. Je me suis dit, ok, bah en fait, j'y vais. Mais moi, je prends une chambre au Pullman. Et financièrement, il a fallu que je me dise que, bah, en fait, 2 jours au Pullman pour 2000 euros, ça va être compliqué. Ça va être impossible. Parce que je m'y suis prise... alors, je vais pas dire parce que je m'y suis prise au dernier moment, mais parce que sur le moment, c'était pas possible. Donc, je me suis dit, ok, bah, c'est pas grave.
c'est pas un lieu qui va, c'est pas parce que je ne dors pas au Pullman que je serai moins bien. C'est pas parce que ma vision telle que je l'avais ne se réalise pas exactement comme je le veux que c'est moins bien. Et en fait, j'ai lâché prise sur ça et je me suis dit, en fait, c'est pas le lieu qui fait qui je suis. Vraiment, c'est mon identité qui va faire si ce week-end va être bien ou pas. Si ce week-end va être transformationnel. C'est pas si je vais dormir au Pullman ou pas. Et au final, ça a été même mieux que je ne dorme pas au Pullman. Déjà parce que, apparemment, euh, niveau rapport qualité-prix, voilà. Et en plus, j'ai pu partager du coup une chambre, un Airbnb avec d'autres femmes incroyables. Ça m'a permis de rencontrer des femmes avec... Donc j'étais avec 5 autres femmes. Et ça m'a permis d'avoir un petit cocon, un petit cercle de femmes avec qui échanger plus profondément, échanger plus en vrai. Parce que oui, j'ai échangé avec énormément de femmes pendant la conférence, mais c'était pas pareil. Et là, je me suis dit, en fait, tout ça est venu me confirmer que j'avais pris la bonne décision et que oui, en fait, les choses telles qu'on les imagine, elles sont bien. Nos manifestations, c'est bien, on peut les imaginer, on peut les visualiser. Mais des fois, l'univers, il a d'autres plans pour nous. C'est pas parce que les choses, elles ne se réalisent pas telles qu'on les veut. Ce n'est pas parce que les choses, elles... on a l'impression que c'est moins bien que ce qu'on avait imaginé, que ce qu'on voulait, que c'est la réalité. C'est juste qu'on s'est fait un... Alors, excusez-moi. Hop, voilà. C'est juste qu'on s'est fait une idée, qu'on a eu, encore une fois, qu'on s'est fait un scénario, qu'on s'est passé un scénario, mais en fait, l'univers, il a toujours un plan pour nous. Et tout fonctionne toujours en notre faveur. Et vraiment, j'avais envie de te dire ça parce que je suis partie au Pullman, enfin, je suis partie à la conférence, du coup, le budget était compté au centime près. Mais quand je te dis compter au centime près, j'avais de quoi payer l'essence pour y aller, de quoi prendre le train. J'avais compté exactement combien me revenait le métro. Je savais exactement combien j'avais. Et au final, j'ai eu un virement de 300 € en plus. Donc vraiment, en fait, quand j'ai lâché prise et je me suis dit, ok, j'ai cet argent-là, voilà, j'ai le budget pour partir. En fait, l'argent est venu pour me dire, de toute façon, j'ai toujours plus d'argent que je ne le veux. J'ai toujours plus d'argent que ce que j'ai besoin. Et c'est ça que... Et je sais que ça peut être compliqué de lâcher prise, de se dire, ok, en fait, l'argent, c'est qu'une énergie. L'argent, ça va, ça vient. Quand on est à découvert, quand on galère à payer ses factures, quand c'est toujours récrac à la fin du mois. Mais en fait, la sécurité, elle ne vient pas de l'argent. Et il y a énormément de personnes, je vais parler d'entrepreneurs là, mais qui font des milliers d'euros par mois, qui ne sont pas heureux. Parce que ils n'ont pas la sécurité intérieure. Et c'est pour ça que je vous dis, travailler son identité, travailler à réguler son corps, son système nerveux, c'est la base de tout. Mais vraiment, s'écouter, écouter son intuition, c'est la base de tout. C'est la base de la paix, de la joie que tu peux avoir dans ta vie. Et c'est pour ça que vraiment je vous invite et que je suis toujours en train de vous rabâcher, travaillez votre identité, incarnez la femme qui a déjà tout, régulez votre système nerveux, parce que vraiment, c'est ça qui va changer. C'est ça qui va faire que vous serez en paix avec vous-même. C'est pas les chiffres sur un compte en banque. Et pendant longtemps, j'entendais ça et je me disais, ouais, mais en fait, quand t'as un peu plus d'argent, ça va mieux. Non. T'as l'impression que ça va mieux parce que tu te dis, ah ouais, mais en fait, si j'avais 500 € de plus par mois, je pourrais payer cette facture-là, je serais pas à découvert. Mais si. Parce que même si tu avais 500 € de plus par mois, tu finirais à découvert. Si tu n'as pas d'éducation financière, si tu n'as pas de sécurité intérieure, ce n'est pas l'argent que tu gagnes qui fait que tu es riche ou non. Et encore une fois, ta relation à l'argent, tu peux être
comment je peux vous expliquer? Tu peux avoir... Tu peux te dire, en fait, je vais gagner plus d'argent si je gagne 200, 500 euros de plus par mois, ça ira mieux. Mais au final, non, parce que si t'as guéri ta relation à l'argent, peut-être que tu fais partie des gens qui, dès qu'il y a un peu d'argent, je me fais plaisir. Du coup, allez, je m'achète ça. De toute façon, je suis déjà dans la galère, alors je m'achète ça. Et c'est là qu'il faut venir travailler ta relation à l'argent. Pour te dire, ok, peut-être que j'ai pas l'argent que je voudrais sur mon compte en banque. Mais je vais travailler ça. Je vais travailler le pourquoi. Pourquoi, en fait, je suis toujours à découvert? Pourquoi, en fait, dès que j'ai de l'argent, je me sens obligée de le dilapider? Pourquoi, comment je vis? Comment je traite mon argent? Et j'entends des gens me dire, oui, mais Julie, c'est parce que je gagne pas assez, c'est parce que la société ci, la société ça. Non, arrêtez de blâmer les autres. Il y a des gens avec 900 euros, ils s'en sortent très bien. Enfin, ils s'en sortent très bien. Ils arrivent à vivre. Alors oui, ça dépend de ta ville, ça dépend. Et je ne dis pas que c'est à toi de faire des concessions, que c'est à toi de moins manger, de faire attention à ce que tu achètes. Parce que c'est pas ça, c'est vraiment ta relation intérieure, ton discours interne. Et je parle de l'argent parce que, encore une fois, c'est ce qui m'est revenu ce week-end. Mais vraiment, venir travailler ce discours intérieur. Te dire, ok, en fait, mon argent, il me permet de faire tout ça. Même si à la fin, t'es en moins sur ton compte. En fait, un découvert, l'argent, c'est une énergie. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui t'a prêté de l'argent. La banque, elle t'a prêté de l'argent. Tu peux pas être en négatif pour une énergie. L'énergie, ça circule, ça va, ça vient. Et l'argent, c'est exactement ça. Mais encore une fois, je te dis pas ça pour que tu ailles claquer ton argent et te dire, de toute façon, c'est une énergie, plus j'en dépense, plus ça revient. Non. Tant que tu n'auras pas travaillé ton énergie, ta relation à l'argent, tu pourras gagner plus. Ça ne changera rien. Parce que tu dilapideras toujours autant ton argent. Combien de personnes on entend, ouais, j'ai été augmentée de 200 euros. J'ai eu une prime de 500 euros. J'ai eu ci, j'ai eu plus ça ce mois-ci. Et qui au final finissent avec la même somme de découvert à la fin du mois. Ça vient de l'éducation financière, ça vient de sa relation à l'argent. Et si on travaille pas ça, ça va être compliqué. Je viens d'une famille, j'en ai parlé avec... Je suis pas sûre d'en avoir déjà parlé, mais mes parents étaient fichés à la Banque de France. Je voyais ma mère à chaque fois que... Je vais essayer de pas pleurer. À chaque fois que les payes arrivaient, elle surveillait. Elle était là sur son ordi à surveiller les payes. Et dès qu'elle avait les payes sur le compte, elle allait tout retirer. Pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse faire le mois, en fait, avant que tous les prélèvements passent. Parce que, il y avait tellement de prélèvements, il y avait tellement de choses que, en fait, si tout passait, après, on n'avait plus rien pour vivre. Et tous les mois, c'était pareil. Et tous les mois, elle comptait les sous. Et j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu tout ce que je voulais. Voilà. Mais je voyais ce stress. Mes parents s'engueulaient à cause de l'argent. Je pense que... pour ceux qui le savent, je pensais pas pleurer sur ce live, j'avoue. Je pensais pas partir aussi loin. Pour ceux qui le savent, du coup, mes parents sont alcooliques et je pense que l'argent a été une des choses qui les a rendus comme ça, qui les a fait sombrer dans l'alcool. Donc, je pars de loin avec l'argent, même si j'ai toujours eu tout ce que je voulais, même si voilà, on mangeait toujours à notre faim, il y avait toujours ma mère qui disait ouais, mais ça on peut pas trop se le payer parce que c'est ric-rac. Et puis tout le temps, voilà,
Vraiment, elle surveillait les payes, elle savait qu'elles arrivaient le soir à 19h. Bah, à 19h05, elle était dans la voiture pour aller retirer l'argent qui était arrivé, quoi. Parce que sinon, on n'aurait pas pu avoir de quoi manger, de quoi vivre. Elle comptait au centime près pour faire l'essence. Et voilà, et j'ai envie de vous dire, si on travaille pas tout ça, si inconsciemment on va répéter les mêmes schémas, inconsciemment on va tout répéter, tout va s'ancrer en nous. L'argent c'est dur à faire, la vie c'est dur, les riches c'est des cons. Enfin, vraiment toutes ces petites phrases qu'on a pu entendre plus ou moins souvent, mais qui du coup sont venues faire des croyances, et que ce soit pour l'argent ou que ce soit pour n'importe quoi. Si on travaille pas dessus, on va répéter. Alors peut-être pas les schémas de la même façon. J'ai pas à répéter les schémas dans le sens où j'allais à chaque paye retirer de l'argent. Retirer l'argent qui était arrivé pour pouvoir vivre. Mais j'avais ce côté de je dois compter chaque centime, de je dois faire attention parce que l'argent, bah, ça part vite. Parce que bah l'argent, c'est quelque chose pas de mauvais, mais c'est quelque chose qui te met la pression, c'est quelque chose qui te fait des soucis. Donc voilà, j'ai travaillé sur tout ça et c'est revenu un petit peu ce week-end me confirmer qu'en fait cette relation je l'ai soignée, cette relation je l'ai guérie. Parce que j'ai été tellement sereine. Oui, j'avais calculé le budget parce que bah voilà, je voulais savoir, je voulais voir comment ça se passait, comment amener le week-end. Et en fait, j'ai eu plus que ce que je voulais. J'ai même eu une vente Vinted, donc c'était 4,50 €, mais voilà, en plus ce week-end, j'ai eu j'ai pris mon billet de métro sur mon téléphone. Je suis montée dans le métro, tout passait bien et tout, et en descendant du métro, je reçois une notification comme quoi le paiement du ticket m'a été remis parce que c'était pas passé ou je ne sais quoi. Après 30 minutes de métro. Peut-être pas 30, mais 20 minutes de métro. 2,50 € de remboursé comme ça, dès le premier week-end, dès le premier jour du week-end. Pour me dire, bah ouais, Julie, t'es sur la bonne voie en fait, c'est la bonne chose. Alors oui, c'est des 2,50 €, oui, c'est 4,50 €. Mais il faut célébrer chaque centime qui arrive à toi. Alors oui, ce week-end, j'ai pas fait des folies, j'ai pas été manger au Pullman, j'ai pas été faire la fête. J'en avais pas envie de faire la fête. J'ai pas mangé 40 000 trucs, mais je me suis fait plaisir. Et j'étais sereine en fait. Je savais mon budget, je savais ce que je voulais. J'étais pas là à compter chaque centime. Je savais que j'avais de la marge. J'étais vraiment sereine en fait. Et donc ça a été la première chose qui m'a challengée pour ce week-end. Et j'ai envie de partager avec vous autre chose. Je pense que ça s'entend dans ma voix. Je suis vraiment sereine, vraiment posée là. Je vais vous expliquer tout ça. Donc ce week-end, conférence à Femmes Visionnaires Live, du coup, enfin conférence à Paris pour Femmes Visionnaires Live. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une des conférencières le samedi matin qui parlait et qui disait, bon bah voilà, dire non à quelque chose revient à dire oui à autre chose. Et elle nous a invités à écrire à quoi on voulait dire non. D'ailleurs, je vous invite à l'écrire en même temps. À quoi est-ce que tu veux dire non et que tu n'oses pas? Et là, moi, la première chose qui est sortie, qui est revenue, c'est non à ma vie à Hossegor. Donc pour celles qui nous rejoignent et qui ne savent pas trop, en gros, pour faire assez simple, donc il y a un an exactement, Witches Badass est né. À la base, c'était pour apprendre la sorcellerie, le chamanisme tout ensemble.
de là, je me suis dit, ok, Julie, c'est le moment de créer ta marque de thé d'infusion. Idée que j'avais depuis déjà, je crois, 2020. Et je me suis dit, ok, mais je veux pas la lancer où j'étais chez mes parents, etc. C'était hors de question. Donc les Landes revenaient, Hossegor revenait. Et je me suis dit, ok, au mois de décembre, je suis partie dans les Landes. J'ai pris ma voiture et je suis descendue. J'ai dormi 3 jours dans ma voiture, je suis arrivée à Hossegor, je me suis dit, ok, je fais 8 heures de route pour 3 jours, oui, oui. Enfin, 8 heures de route aller, 8 heures de route retour. Et je me suis dit, ok, je me laisse 3 mois. Dans 3 mois, je redescends. Parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville, de cet endroit. Et je me suis dit, ok, bah je redescends. Donc je suis redescendue 3 mois plus tard, début mars. Je me suis dit, ok, je repars. Pareil, pas d'argent, pas de logement, pas de travail. Je venais de faire le switch. Le switch de mon activité, donc... vraiment, c'était compliqué. Et en plus, j'avais encore re-switché une fois que j'étais là-bas parce que j'avais commencé à parler plus de manifestations, etc. Et en fait, j'ai passé 1 mois et demi là-bas. Galère. Galère sur galère. Galère d'argent, galère de logement. J'ai pleuré comme pas possible. Enfin, vraiment, j'ai vraiment eu énormément de remises en question, énormément de challenges pendant ce mois et demi là-bas. Mais j'étais tellement en paix, j'étais tellement bien là-bas. Et, euh, et du coup, je partais là-bas pour trouver un travail et pour trouver un appartement. Sauf que c'est un petit peu une station là-bas et pas de logement, pas de travail. Mais du coup, pas de travail, pas de logement. Parce que bah voilà, ça coûte extrêmement cher. Il y a beaucoup de Airbnb, donc pour se loger à l'année, c'est une galère. Et je me suis dit en fait, au bout de 1 mois et demi, il y a eu des choses dans ma famille qui ont fait que je me suis dit, bon, là, mon Airbnb s'arrête là, je remonte, voilà, pour un enterrement. J'ai besoin d'être près de ma famille, etc. Au début, je voulais pas remonter. Avant d'apprendre le décès de cette personne, je voulais pas remonter parce que je me suis dit, en fait, si je remonte, je redescendrai jamais. Parce que je me connais, je vais re-rentrer dans cette métro boulot dodo. Et du coup, il y a eu le décès, je me suis dit, bah là, en fait, il faut que je rentre. Donc, je suis rentrée mi-avril. Et les jours sont passés, les semaines sont passées, les mois sont passés. Et début août, je me suis dit, en fait, Julie, là, si t'attends d'avoir l'argent pour y aller, si t'attends d'avoir la maison pour y aller, bah tu redescendras jamais, en fait. Et je me suis dit, ok, après une séance d'embodiment, je me suis dit, là, Julie, le 8 septembre, on est reparti. On redescend. Je suis pas redescendue le 8, je suis redescendue le 9. Petit changement. Mais je suis redescendue le 9 septembre. Donc il y a 1 mois et demi, encore. Et donc c'est pareil, j'étais en auberge, j'étais en appartement. Là j'ai un studio jusqu'au 15 novembre. Et en fait, bah du coup, ce que je veux à Hossegor, je pense que pour celles qui me suivent et qui ont déjà vu passer mes stories là-dessus, la maison que je veux, sur le papier, c'est impossible. Parce que je cherche à manifester, enfin je manifeste une maison avec vue océan, avec piscine, voilà, vraiment 2 chambres, pour un budget de 600 € par mois. Donc déjà, Hossegor même, je veux, pas ailleurs. Et sur le papier, c'est impossible. Mais moi, le papier, je m'en fous, hein. C'est qui la queen de la manifestation? C'est Bibi. Donc, vraiment, et ça, en fait, cette maison-là, vraiment, tous ces détails-là se sont vraiment construits au mois d'avril, on va dire. C'est vraiment au mois d'avril que j'ai posé vraiment cette manifestation-là. Et du coup, bah là, je suis en studio, je suis à côté d'Hossegor, je commence à être posée là-bas. Et du coup, le non à ma vie à Hossegor, il y avait derrière le oui à ma vie à ma vie nomade. Et là, en fait, tout mon mental, il a commencé à tourner, à me dire, Julie, en fait, t'as même pas réussi tes manifestations que tu veux déjà te barrer. Ouais, mais t'as dit à toute ta famille que t'allais emménager là-bas. Vraiment que des trucs comme ça. J'ai eu du mal à écrire sur ma feuille non à ma vie à Hossegor. Mais je me suis dit, non mais Julie, tu l'écris, on verra plus tard. Et ça a été vraiment compliqué.
de me dire non, parce que ça tournait, oui, mais c'est non, pourquoi, et tout. Limite, j'attendais la fin de la conférence pour me poser, pour faire une introspection. Pour vraiment venir écrire et comprendre, en fait. Et j'en ai parlé avec plusieurs personnes, et vraiment, mon mental, il voulait pas, et j'en ai pleuré et tout, à me dire, mais en fait, non, enfin, je veux vivre là-bas, j'adore la vie là-bas, et je savais pas, en fait, si c'était non à mon installation à Hossegor, et c'est ce que j'en discutais avec des femmes qui étaient présentes, et je leur dis, je sais pas si c'est un non, genre non, je ne dois pas aller m'installer là-bas, ou si c'est un non, genre, parce que je m'étais créé ma vie, ma routine là-bas, est-ce que c'est pas un non, genre tu ne transposes pas la vie que tu avais avant à Hossegor, parce que c'est pas ça, en fait, que tu veux. Donc, vraiment, il y a eu énormément de choses, et je me suis dit, bah, je sais pas, en fait. Donc, dimanche, j'ai essayé de faire de l'introspection. Rien. Déjà, je me suis levée le dimanche, un peu mal au ventre, un peu mal au cou. Mais voilà, j'ai fait ma petite vie, j'ai essayé de faire un petit peu d'introspection. Rien qui venait. Vraiment, j'arrivais même pas à ouvrir le carnet. J'avais le carnet dans les mains, mais j'arrivais pas à l'ouvrir pour écrire. Je me suis dit, je me laisse aller. Le dimanche, voilà, j'ai fait ma petite vie et tout, j'avais des choses à faire. Le dimanche soir, je rentre dans le train, je rentre chez mes parents, du coup. Et c'est pareil, et ça venait, ça venait. Je me disais, mais en fait, enfin, je peux pas changer d'avis comme ça, être à changer d'avis tout le temps, passer ma vie à modifier mes plans, à modifier tout ça. Et je me suis dit, je vais passer pour la meuf qui sait pas ce qu'elle veut. Et après, il y a un truc qui est venu, il y a une petite voix qui est venue derrière qui me dit, mais Julie, en fait, c'est juste que tu bouges extrêmement vite, que tu prends des décisions rapidement et que tu bouges derrière, que tu agis. Donc oui, effectivement, tu changes souvent de direction, mais c'est juste parce que tu évolues rapidement. C'est pas parce que tu es indécise. Et ça, j'ai vraiment envie de vous le rappeler. C'est pas parce qu'on change d'avis souvent que c'est quelque chose de mauvais. Parce qu'on ne change pas d'avis, juste on évolue et du coup on ajuste en fait tout ce qu'on pensait croire vrai. Et du coup, je ne sais toujours pas pour le pourquoi du non à ma vie à Hossegor, mais vraiment, je me suis levée le lundi matin, mal au ventre encore. Le cou m'est vraiment bloqué. Là, ça va mieux, mais encore jusqu'à fin de matinée, j'avais mal au cou, etc. Et en fait, je me suis dit de toute façon, j'ai du coup le studio jusqu'au 15 novembre, et après, j'avais envie pour fin novembre partir au Mexique, me faire une semaine de vacances pour mon anniversaire en all inclusive. Et je me suis dit, bah écoute, en fait peut-être que c'est ça, peut-être que bah voilà, le 15 novembre tu rentres ton appart et puis tu vas voyager. Et en plus, il y a énormément de choses qui sont venues, je vais tout vous expliquer, mais il y a le fait que en 2023, je me suis dit en 2023, je suis partie en Inde. En 2024, je suis partie au Pérou. Puis en 2025, j'ai rien fait encore. Et ça, c'était vraiment là ce que je vais vous raconter, c'était vraiment avant Femme Visionnaire Live et c'est vraiment même le Mexique. J'avais pensé avant Femme Visionnaire Live et avant de savoir que je rendais aussi mon appart le 15 novembre. Donc vraiment, je me suis dit ouais, bah en fait 2023 t'es parti en Inde, 2024 t'es parti au Pérou, cette année t'as rien fait encore, t'as pas trop bougé, oui, enfin j'ai bougé en France, mais voilà, t'es pas parti à l'étranger, etc. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas une semaine en ligne inclusive pour mon anniversaire au Mexique. Et euh, il faut savoir, et il y a 15 jours, j'ai discuté avec une femme du coup d'Hossegor. Et on parlait de voyage, etc. Et elle me parlait de Bali. Elle me dit que elle adorait Bali, etc. Vraiment, on en parlait comme ça. Moi, je disais que c'était plus l'Australie, mais elle me parlait de Bali. Et moi, ça fait des années que Bali, je vois ça vraiment comme l'attrape touriste. Enfin, l'attrape touriste et le rendez-vous des influenceurs.
Vraiment, je sais pas pourquoi, mais ça fait des années que je me dis de toute façon, Bali, c'est pas du tout ma vibe. C'est pas du tout... Je me vois pas aller à Bali, quoi. Enfin, vraiment, c'était ça. Et donc, il y a 15 jours, elle me parle de Bali. Ce week-end, je rencontre une femme, on discute, fan de Bali. Pareil, elle me dit, moi, j'adore Bali. J'y suis allée plein de fois et tout. Bon, ok, je lui dis la même chose. Moi, Bali, c'est pas trop ma vibe. Je sais pas, je me sens pas trop d'y aller et tout. Ça m'appelle pas. Et là, donc ça devait être vendredi soir, je crois. Vendredi, je crois. Et en fait, tout le week-end, j'ouvrais Instagram Bali. Dimanche, dans le train, j'ouvrais Instagram Bali. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour l'Inde. Alors, l'Inde, c'était pas un pays que je ne voulais pas faire. Mais en fait, j'avais pas prévu de voyager à la base pour l'Inde. J'avais pas prévu de partir. Mais en fait, l'Inde, elle revenait tellement souvent qu'à un moment donné, j'ai fait OK. C'est venu comme ça, en fait. À un moment donné, j'ai entendu l'Inde une énième fois. J'ai entendu parler de l'Inde une énième fois. Et je me rappelle, j'étais à table avec mes parents et j'ai souri toute seule. Et je suis remontée dans ma chambre et j'ai fait OK, l'univers, c'est bon, j'ai compris, je pars en Inde. Pourquoi, comment, j'en savais rien. Mais j'ai fait OK, l'univers, c'est bon, j'ai compris, je pars en Inde. Et en fait, là, pour Bali, c'est exactement la même chose. Bali qui revient, j'ai fait OK. C'est bon, j'ai compris l'univers. Je m'en vais à Bali. Et depuis, mon cou s'est débloqué. Donc j'ai encore un petit peu de tension, mais vraiment, mon cou s'est vraiment débloqué. Et je sais pas quand est-ce que je pars. Je sais pas combien de temps j'y vais. De toute façon, avec moi, je prends un billet d'aller, je prends pas de retour. Mais je sais que je le fais pas parce que j'ai rien de prévu pour la suite, parce que ça va être une galère. Les logements dans les Landes, etc. Je le fais parce que c'est un appel du cœur, parce que c'est là où je veux aller. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager, c'est ce que je vous disais encore une fois, travailler son identité, travailler sa confiance en soi, sa foi en soi, sa foi en l'univers, pour pouvoir, en fait, avoir confiance en soi et avoir confiance aux intuitions qui te viennent. Parce que moi, je pourrais dire, non mais, enfin, Bali, ça fait des années que je dis, bah non, j'irai pas, ça me plaît pas, non, c'est pas ma vibe. Mais mon corps, il me dit pas ça. Mon corps, il est tellement serein, en fait. Vraiment, je saurais même pas vous expliquer comment ça se passe. C'est un petit peu genre un download qui se fait comme ça d'un coup. Et comme si genre je le disais à voix haute, tu vois. Pour l'Inde, c'était ça. J'ai souri, dans ma tête, je me disais, ok, c'est bon, je pars en Inde. Je suis remontée dans ma chambre, j'étais toute seule, j'ai fait, ok, l'univers, j'ai compris, je pars en Inde. C'était un petit peu, ok, t'as envoyé les informations, là, mon corps, il m'a fait remonter ça. Je l'écoute. Le pourquoi, je m'en fous. Le comment, le quand, je m'en fiche royalement. Et là, pour Bali, c'est exactement la même chose. Et je me dis, en fait, de toute façon, j'ai envie de voyager. Bon, je suis Sagittaire aussi, hein. Ça aide peut-être un petit peu. Mais j'ai envie de voyager, j'ai besoin de voyager, de découvrir des choses, de bouger, de rencontrer des personnes, de découvrir des nouvelles cultures. Donc en fait, c'est totalement dans l'identité de celle que je veux être, celle qui bouge, celle qui n'attend pas qu'on lui donne les choses sur un plateau d'argent, mais qui prend tout. La witch badass, c'est ça être une witch badass, c'est oser tout prendre sans s'excuser et sans demander de l'aide aux autres, sans demander l'avis des autres, sans, sans avoir peur du regard des autres. Parce que là, je sais qu'il y en a plein qui vont se dire, ah bah oui, mais elle change d'avis, ah bah oui, mais finalement elle a même pas sa maison, ce gore, blablabla, elle part déjà, elle change déjà d'avis, j'en sais rien. Et je vais vous raconter une autre petite anecdote, enfin une anecdote, qui vraiment me fait sourire. En fait, il y a... Ouais, c'était encore avant FVL, avant ce week-end. Mais je pense qu'il y a peut-être 3 semaines. Je me suis fait un scénario complet dans ma tête. Mais quand je vous dis vraiment un vrai scénario, hein, qui était... Je discutais avec quelqu'un que je connais. Enfin, une connaissance, on va dire. Et je lui parlais du coup du fait que j'ai envie de m'installer donc à Hossegor, de ma maison, etc. Et il me disait, en fait,
Et je me dis, moi, je connais peut-être quelqu'un qui a une maison avec exactement tout ce que tu veux, le tarif que tu veux, mais par contre, la maison, elle est disponible qu'au mois de janvier. Mais vraiment, c'était un scénario où, genre, je me parlais avec moi-même. Genre, c'est moi qui faisais... Je faisais mon personnage, je faisais le personnage de l'autre, et il y avait quelqu'un d'autre avec nous, et je faisais l'autre personnage. Il y avait personne autour de moi. Et là, je me vois lui répondre, oui, mais de toute façon, c'est pas grave. Là, j'ai mon studio jusqu'au 15 novembre. Après, je vais voyager. Je vais peut-être partir une semaine au Mexique ou 15 jours ou plus, je sais pas. Et puis après, de toute façon, c'est Noël. Donc je vais le passer avec ma famille. C'est le mois de décembre, donc je vais le passer avec ma famille. Je vais en profiter pour voir tout le monde. Puis bah au mois de janvier, je m'installerai. Mais sans savoir que ça allait être décalé, que j'allais vraiment partir comme ça. Donc au final, c'est pas le Mexique, ce sera sûrement Bali. Mais en fait, il y a ces petits trucs qui viennent te dire, en fait, tu savais déjà. C'est des petits points qui sont revenus et peut-être que je vais revenir de Bali ou peut-être que je reviendrai même pas de Bali, j'en sais rien. Mais peut-être que je vais revenir et que je me dirai, bah en fait, non, finalement. J'ai pas envie d'aller à Hossegor. J'ai plus envie. Hossegor, ça a été le début de mon expansion. Parce que vraiment, depuis le mois de mars que j'y suis, j'ai tellement évolué. C'est aussi à Hossegor que j'ai rencontré, enfin que j'ai découvert sur Instagram Alexina, ma mentor aujourd'hui, et avec qui j'ai énormément évolué, qui m'a fait découvrir la manifestation sous un autre angle, pardon, avec la régulation du système nerveux, redescendre dans le corps, etc. C'est vraiment elle qui m'a montré tout ce chemin. C'est depuis Hossegor aussi que Witches Badass a pris cette tournure-là, que j'avais créé le cercle aussi des Witches Badass. C'est vraiment cette énergie-là, en fait, mon expansion commence de là. Et je pense que c'est ça aussi que j'ai eu du mal à lâcher, de me dire que, en fait, j'aime tellement cet endroit que j'ai du mal à lâcher, à me dire que peut-être j'y vivrai jamais. Peut-être que j'irai juste y vivre de temps en temps. Et même là, en vous disant, ouais, peut-être que j'y vivrai jamais, je sens une résistance. Une résistance en mode, non, mais je veux y vivre, en fait. Donc je sais pas, je vais laisser le temps faire. Peut-être que oui, ce sera ma maison, ce sera mon point d'ancrage à Hossegor et qu'au final, j'irai voyager. Mais c'est pareil, j'ai fait... je vais vous montrer un petit peu. J'ai fait une liste, donc je vous la montre pas entièrement, mais j'ai fait une liste pour 2026. J'ai 1, 2, 3, 4 voyages déjà de prévus. Enfin, de prévus. 4 voyages que j'aimerais faire en 2026. Donc je me dis, je sais que de toute façon, la maison, l'appartement que j'aurai, ce sera juste un point d'ancrage, un point de chute entre 2 voyages. Peut-être que ça arrivera 3-4, peut-être que ça arrivera maintenant. Peut-être que ça n'arrivera que dans 1 an ou 2. Peut-être qu'entre-temps, je vivrai dans mes valises. Peut-être que je ferai 1 an de voyage complet. Peut-être que, au final, même les plans que j'écris là-dessus, je les ferai peut-être pas. Mais parce que je suis tellement en sécurité avec moi-même, parce que je suis tellement bien avec moi-même, qu'en fait, le lieu, il n'a plus d'importance. Je suis bien partout où je suis. Et je laisse un petit peu l'univers me guider. Donc, affaire à suivre. Est-ce que je serai à Bali? Est-ce que je serai au Mexique? Est-ce que je serai ailleurs dans 3 semaines? Je n'en sais rien. Mais je vous partagerai tout ça. Il y a énormément de choses qui arrivent aussi pour Witches Badass.